Oh mais les gars, Messi qui s'est converti, il se passe quoi en Inde? Regardez. Il a chanté Om Namah Shivaya les gars pour adorer le dieu hindou. Je crois que vous vous rendez pas compte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pour tous ceux qui auraient pas compris les gars, Messi qui est en Inde depuis plus d'une semaine là je crois. Et là actuellement il était à Mumbai avec Ambani les gars, l'un des milliardaires les plus riches au monde. C'est pas lui, il l'a invité dans le temple indien. Et Messi là-bas les frères, il nous lâche ses meilleurs classiques. Déjà, il prend des photos avec des tigres. L'ancien, il arrête pas du tout le football, les gars. Il est en train de jouer au football avec des éléphants. Comme vous pouvez le voir ici, là, j'étais mort de rire. Et ce qui a étonné tout le monde, les gars, c'est le fait que Messi, il s'est imprégné de la religion des Indiens, en fait. Genre là, mon peuple, on a dit à Messi, va faire ça. C'est un truc religieux. Et il l'a fait. Mais c'est un ouf. C'est juste pour montrer l'inclusion de Messi, les gars, parce que Messi en Inde, faut voir comment il kiffe sa vie. Il a lâché des photos sourires, les gars. On n'a jamais vu ça dans... nulle part. Et les seules fois où Messi, il parle, les gars, une autre langue, les gars, que l'espagnol, c'est l'indien. Non, on peut dire c'est dans le palmarès du patrimoine indien, c'est sûr. Les gars, ça devient très sérieux. Je pense que Lionel Messi va prendre une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Parce que ce qu'il est en train de faire en Inde, là, les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Léo Messi, le meilleur joueur de tous les temps. Le gars, il va dans un pays, il va pas pour un jour, il va pas pour 2 jours. Ça fait quasiment, voilà, 5-6 jours, Messi, il est là, il est en train de faire des rites, voilà, il respecte la culture. Non, c'est que Messi, franchement, c'est que Messi. Non, c'est trop. Franchement, le GOAT. Je sais pas ce qu'il nous prépare, mais franchement, le GOAT, il est en train de nous préparer une dinguerie. Regardez, c'est Messi, les gars. Messi avec un point, je sais même pas comment ça s'appelle. Excusez-moi, franchement, faut pas manquer de respect à la culture des autres. Mais voilà, Messi, De Paul, Suarez. Après, je regarde, je tombe sur des posts, on dit Messi, la montre qu'il porte, voilà, ça a été offert par un milliardaire en Inde là-bas. Et le gars, la montre, elle vaut quasiment 1,5 million de dollars. J'ai dit, ouais, Messi, non, franchement, Messi, toi, non, Messi, faut laisser l'Espagne prendre la Coupe du Monde ou bien. Oh. Non les gars, Oussama Hamar a invité Léo Messi dans l'un de ses temples en Inde et il a réussi à le faire convertir. Regardez ça, Rodrigo De Paul était juste mort de rire, vous allez coller. Pour tout comprendre, il faut savoir que le sosie indien d'Oussama Hamar a décidé d'inviter Léo Messi, Luis Suarez ainsi que Rodrigo De Paul dans l'un de ses temples. Et cet homme s'appelle Anant Ambani et est tout simplement l'un des Indiens les plus riches du monde avec une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros. Et il a décidé d'investir une petite partie de sa fortune en invitant Messi chez lui. Dans un premier temps, avec un outfit bien spécifique, il a dû verser quelque chose sur une fontaine, on aurait dit du lait. Et par la suite, il a été reçu dans une immense salle où il n'était quand même pas tout seul parce qu'il était accompagné de son pote Luis Suarez et Rodrigo De Paul et ils se sont retrouvés face à une statue et il s'agissait tout simplement de la déesse Durga qui est une mère divine dans l'hindouisme. Elle a d'ailleurs plusieurs bras qui portent plusieurs objets qui lui serviraient pour combattre le mal. Face à elle, du coup, De Paul, Messi et Suarez ont dû suivre un rituel où ils ont dans un premier temps déplacé des gros plateaux qu'ils portaient remplis de fleurs et d'une bougie par-dessus et dans un second temps ils déplaçaient la main autour de la bougie pour ensuite la ramener vers leur front. Juste après, Léo Messi a dû s'incliner face à une autre statue et faire un vœu et je pense qu'il a demandé à ce qu'il gagne la prochaine Coupe du Monde, c'est sûr. Et pour finir, il a dû réciter quelque chose en indien et De Paul était juste mort de rire à côté. Il commence déjà lui aussi, même Zlatan est choqué. Le fils de Lionel Messi est en train de suivre les traces de son père. Avant ça les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour les Barcelonais, enfin, pour certains. Selon le média Marca, Ronald Araujo va bientôt faire son retour avec le FC Barcelone. Je rappelle qu'il avait pris une pause pour aller se ressourcer mentalement en Israël. On a dit que Ronald Araujo reprendra l'entraînement le 29 décembre, c'est-à-dire en fin d'année, avec en ligne de mire un retour dès le 3 janvier face à l'Espagnol Barcelone. Voilà, clairement je pense que ça pourrait faire le bonheur de certains Barcelonais. Toujours avec le FC Barcelone les amis, je trouve qu'on parle pas assez de cette dame-là. Oui, c'est vrai qu'en tant que mec, on s'en fout un peu du football féminin, mais parlons de celle-là, s'il vous plaît. Aitana Bonmati est tout simplement la meilleure joueuse du football féminin actuellement, voire même de l'histoire pour certains. Et elle vient de réaliser quelque chose de complètement fou, les amis, qui n'a jamais été réalisé. Elle a tout simplement remporté 3 ballons d'or consécutifs, 2023, 2024 et 2025. Et c'est pas fini. Le trophée FIFA The Best également, pareil. 2023, 2024, 2025. Et son palmarès, les amis, fait juste mal à la tête. Regardez ce qui a marqué. En plus de ce que je viens de vous citer, les amis, elle a été joueuse de la saison en Ligue des Champions à 3 reprises. Elle et l'équipe d'Espagne ont remporté la Coupe du Monde féminine. Elle a même été élue il y a pas longtemps sportive de l'année Laureus. Bref, des records comme ça, elle en a plein. Et pendant ce temps, le fils de Lionel Messi suit les traces de son père. Comme vous pouvez le voir les amis, Zlatan Ibrahimovic a été celui qui l'a remis le soulier d'or. Il a tout simplement été élu meilleur buteur de son championnat avec l'Inter Miami. Et tellement le petit ressemble à son père, même quand il joue, Zlatan Ibrahimovic a dit ceci: si vous voulez une version miniature de Lionel Messi, regardez Ciro Messi. Je suis heureux de lui remettre ce prix du meilleur buteur. Ce gamin ira loin. Et carrément dans une autre déclaration, il dit vouloir voir le petit à la Masia. Alors là, ce serait le cheat code ultime. Lui là, vous le mettez dans les mains de la Masia, on est foutu. Menteur et je peux le prouver. Parce que moi je vois ça, je me dis, oh bah tiens,
Peut-être que la FIFA, pour une fois, a écouté les réclamations des gens. Je suis allé donc lire l'article de RMC Sport, etc. Et en gros, la FIFA a annoncé ce mardi la création d'une nouvelle catégorie de billets créés pour les supporters des équipes qualifiées, avec des tickets au prix de 100 $, soit 51 € en France, pour les 104 matchs du mondial, y compris la finale. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit, ah bah tiens, c'est sympa. Quand on lit la suite de l'article, on comprend un petit peu les modalités de comment récupérer ces billets-là, et on arrive au moment qui nous intéresse, combien il y a de billets dont les prix seront à 51 €. Et en gros, il n'y aura que quelques centaines de places à 100 $ par match, soit 0,8% de la capacité totale de chaque stade, sauf changement. Et ça m'étonnerait qu'il y ait du changement. Autrement dit, lui, il se foutrait pas un petit peu de notre gueule par pur hasard? Non, parce que là, c'est clairement se foutre de la gueule des gens, en fait. La FIFA fait un geste, oui. Elle fait ça, la FIFA, aux supporters. Voilà ce qu'elle fait. Et alors là, du coup, bon courage pour faire un choix, hein, parce que du coup, il faut un petit peu piocher pour savoir quels sont les supporters les plus fidèles et inconditionnels. Mais là, moi, ça me dérange, parce que déjà, il y a beaucoup plus que quelques centaines d'individus qui vont voir quasiment tous les matchs de l'équipe de France. Et puis en vrai, c'est pas aller voir tous les matchs de l'équipe de France qui fait de toi le plus grand supporter, parce qu'en vrai, ils ont pas forcément les moyens, etc. Pour toi, se taper toutes les purges des gens depuis 15 ans. Donc, pour moi, ce critère-là, ça va être très compliqué à définir. À ce niveau-là, j'ai presque envie de dire, il faudrait piocher parmi les gens qui ont le moins de revenus. Parce que, en vrai, pour moi, le football est un sport populaire, et chaque personne, je dis bien chaque personne devrait avoir le droit au moins de pouvoir dans sa vie aller voir un match de Coupe du Monde. Une énorme polémique sur les prix des billets pour la Coupe du Monde 2026 et la FIFA a allumé un contre-feu en annonçant des billets à 60 $. Alors vous allez me dire, il y a une arnaque, c'est pas pour tous les matchs. Si, c'est pour tous les matchs, mais vous avez raison d'être suspicieux, il y a bien une arnaque. C'est qu'en fait, ces billets, vous pourrez pas les avoir comme ça. Ils concerneront seulement les supporters qui suivent tous les matchs de leur équipe, c'est-à-dire que si vous avez envie d'aller voir 2 ou 3 matchs de la Coupe du Monde, si vous avez envie d'aller voir des équipes différentes, vous pourrez pas prétendre à avoir ces billets. C'est vraiment prévu pour les mecs qui vont être de sacrés gros clients et qui vont, par exemple, voir tous les matchs de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde. La deuxième arnaque, c'est que ces billets sont extrêmement limités en termes de quantité. On parle de 400 à 700 places pour chaque sélection, suivant l'affluence attendue pour les supporters de la sélection donnée. C'est une goutte d'eau au milieu du nombre de billets qui vont être vendus pour cette Coupe du Monde. Donc en fait, c'est un peu la même chose que quand vous voyez des soldes jusqu'à moins 80%. Vous rentrez dans la boutique, mais en réalité, tout est à moins 20%. C'est un peu comme quand vous voyez des produits à partir de 60 $ ici pour les billets. Mais en réalité, quand tu vas vraiment vouloir acheter, tu vas te rendre compte que t'as pas le choix. Faut payer 300 $ et pour la finale, va falloir payer 2000 $. Mais en tout cas, c'est un très beau coup de com' de la FIFA parce que si vous faites le tour des sites d'actualité de foot, vous allez voir la FIFA annonce des billets à 60 $ et va vraiment falloir creuser pour comprendre qu'en fait ces billets à 60 $, toi tu pourras pas les avoir et la majorité des supporters pourront pas les avoir. Donc j'applaudis le coup de communication, c'est très cynique mais c'est très bien joué. FIFA va mettre en vente des places à 51 € pour le mondial 2026, mais sous certaines conditions. Il s'agira d'un tarif unique à 60 $, soit environ 51 € par match, et cela jusqu'à la finale. Mais ces nouveaux billets sont réservés aux supporters des équipes qualifiées et ne vont concerner qu'une infime partie des billets mis en vente. Cela survient quelques semaines après la colère de nombreuses associations de supporters. Elles ont dénoncé les prix très élevés des places, parfois 5 fois plus chers que pour le précédent mondial au Qatar en 2022. Ce sont les associations de supporters des équipes qualifiées qui vont gérer ces demandes de place et distribuer les billets. Chaque fédération définira elle-même ses critères d'éligibilité ainsi que sa procédure de demande et sera tenue de faire en sorte que ces billets soient distribués aux supporters les plus fidèles et inconditionnels de la sélection. Côté tricolore, les irrésistibles français, principal groupe de supporters de l'équipe de France, ne crient pas victoire trop vite. Nous attendons d'en savoir plus, notamment sur les quotas de cette nouvelle catégorie. À ce stade, cela signifierait qu'au mieux, quelques centaines de supporters par match auraient la chance de profiter de cette nouvelle catégorie. À l'heure actuelle, le seul moyen d'obtenir des billets reste la procédure de sélection aléatoire, ouverte jusqu'au 13 janvier prochain. On ne sait jamais si vous souhaitez acheter une place pour Écosse-Haïti à 430 €. À ce prix-là, c'est donné moins de 500 balles pour voir tous les matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2026 sur place, mais pas que. Il y a aussi les 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, 3e place et la finale. Vous vous rendez pas compte, on parle de plus de 6000 balles d'économie totale par rapport à la catégorie la moins chère. Ça marchera avec tous les pays, je vais tout vous expliquer. Des billets à moins de 51 € pour la Coupe du Monde 2026. La FIFA a annoncé une nouvelle catégorie de billets pour les supporters des équipes qualifiées à la Coupe du Monde 2026. Les billets d'entrée pour supporters sont proposés à 60 $.
soit 51 €. Chacun est disponible pour l'ensemble des 104 matchs. Chaque association membre participante définira ses propres critères d'éligibilité et sa propre procédure de candidature. La FIFA leur a demandé de veiller à ce que les billets soient attribués spécifiquement aux supporters fidèles et proches de leurs équipes nationales. Moi, je vous ai donné l'exemple pour la France, mais par exemple, un Brésilien qui veut supporter son équipe du Brésil pendant le tournoi peut aussi voir les matchs de poule, mais aussi tout ça. Pareil, si tu es sénégalais, c'est le même tarif. Tu auras accès à tous les matchs de poule pour 51 balles unité et accès aux phases finales pour 408 €. Pareil, si tu es congolais, bon là, il reste bien sûr un dernier match de barrage qu'on va forcément gagner, mais c'est la même chose. 408 €, tu auras tous les matchs de poule, 51 € unité et match de phase finale, pareil, 51 € unité. Après, je sais pas exactement ce que ça veut dire les supporters fidèles proches de leur équipe nationale, mais si je dis pas de bêtises, ça parle de 1000 billets vendus pour chaque match, sachant qu'en fonction des pays, il n'y aura peut-être pas 1000 personnes qui feront les déplacements. En vrai, c'est grave lourd de proposer un tarif comme ça parce que, frérot, guettez le prix normal. Prix normal, c'est 6400 $, les gars. Ça fait quand même 6000 balles d'économie. Comment ça, la FIFA, ils ont choisi le stade du Real Madrid pour la finale de la Coupe du Monde 2030? Alors les gars, je vais vous dire une chose très simple. Le Bernabéu, le stade du Real, il fait 85 000 places. Au Maroc, là, actuellement, pour la Coupe du Monde 2030, il y a un stade qui est en cours de préparation, en cours de construction, qui va faire 115 000 places. Qui sera l'un des plus grands, pour pas dire le plus grand stade au monde. Le plus grand stade d'Afrique. Alors ok, vous allez me dire c'est pas juste une question de place. Ok, peut-être que il faut aussi l'histoire qui compte, il faut aussi le côté emblématique. D'accord, pas de problème. Même si pour moi, le critère numéro 1 pour une finale de Coupe du Monde, qui est le sport populaire, où tu vas accueillir un maximum de personnes, où c'est l'événement sportif le mieux suivi au monde, pour moi, le nombre de places, c'est le plus important. Mais bon, ok, on va dire il y a autre chose, il y a le côté emblématique, le côté mythique, d'accord. À ce moment-là, t'as le Camp Nou. Le Camp Nou qui fait 105 000 places, donc qui est très grand, qui est beaucoup plus grand que le Bernabéu, qui est en cours de travaux aussi, qui est aussi en cours de construction, qui va finaliser certains travaux d'ici la fin de la saison. Et qui en plus de ça, voilà, a ce côté mythique, a ce côté historique. Donc c'est là où je comprends pas, les gars. C'est une info qui est passée un petit peu inaperçue et qui normalement devrait faire beaucoup plus scandale que ça. Lors de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, il va y avoir 3 minutes de pause fraîcheur à chaque moitié d'une mi-temps, qui va donc faire en sorte que le football va avoir des cartons, comme dans n'importe quel sport américain. Pour les habitués de la NBA, par exemple, on sera pas dépaysé, mais pour les gens qui ne suivent que le football, bah, ça va être une première. Et attention, les pauses fraîcheurs n'auront pas lieu uniquement pour les matchs où il fera énormément en termes de chaleur, elle aura lieu pour absolument tous les matchs. Donc même dans un match où il fera 15 degrés au Canada, il y aura quand même une pause fraîcheur et donc 4 cartons pour un match de football. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que vous ne verrez aucune image de ces cartons. Si vous pensez vous poser devant votre télé et regarder les joueurs en train de parler tactique avec leur entraîneur et se déshydrater, vous n'aurez pas droit à ces images. Puisque comme dans la plupart des sports aux États-Unis, il y aura des pauses publicitaires et donc on va se manger pléthore de publicités alors qu'on sera en plein cours de match. C'est quelque chose que la FIFA avait déjà étudié il y a quelques années et va donc profiter du fait d'aller jouer aux États-Unis pour la Coupe du Monde, qui est un pays où ça fonctionne très bien d'avoir des publicités pendant les cartons, et l'introduire dans le football européen derrière. Déjà que les États-Unis flambaient les prix en termes de billets d'avion et sur le prix des billets pour assister au match. Déjà que la Coupe du Monde fait polémique puisque maintenant pour rentrer aux États-Unis, il va falloir que vous dévoiliez au gouvernement américain vos historiques sur les réseaux sociaux jusqu'à 5 ans en arrière. Si vous êtes iranien ou haïtien, vous ne pourrez pas voir votre pays jouer la Coupe du Monde directement depuis les États-Unis. Vous allez avoir beaucoup de mal à pouvoir rentrer sur le territoire. Et ben en plus de ça, maintenant on va avoir des cartons pendant les matchs. Décidément, cette Coupe du Monde ne commence que dans 6 mois et elle a déjà l'un des pires backgrounds de toute l'histoire de la compétition. Réfléchissons avant de parler, chers frères africains. Réfléchissons avant de parler. Et après, vous vous plaignez que les autres ne nous respectent pas. Comment voulez-vous qu'on respecte des personnes qui refusent de réfléchir, qui sont hostiles à la réflexion? Comment voulez-vous qu'on puisse respecter ces personnes-là? Vous voyez une information, vous tombez dessus et vous faites des vidéos à charge, sans prendre le temps de réfléchir. Vous voyez un gros titre, voilà, c'est tout. On ne nous respecte pas. C'est quand la réciprocité. On ne respecte pas la Côte d'Ivoire. On ne respecte pas le Sénégal. Plusieurs frères africains ont fait des vidéos à charge, se plaignant du fait que Donald Trump ait pris un décret interdisant l'accès sur son territoire parce que le président de la République
des États-Unis, donc c'est son territoire, l'accès sur son territoire de certains ressortissants, donc notamment sénégalais et ivoiriens. C'est pas qu'un, il n'y a pas que les deux. Il y a d'autres pays africains également qu'il a interdit. Il y a d'autres pays, il a restreint l'accès. Notamment au Gabon, nous avons été restreints. Mais sauf que les deux pays-là ressortent parce que ce sont les deux pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà pourquoi ils ont présenté les deux pays-là pour entraîner les clics. Réfléchissez un moment. Donald Trump, c'est le président des États-Unis, non? D'accord. La vraie question, c'est savoir, il y a 10 pays africains qualifiés en Coupe du Monde. 10. Parce que pour moi, la RDC est qualifiée. Donc, il y a 10 pays qualifiés. Comment et pourquoi c'est seulement ces deux pays-là que Donald Trump a interdit l'accès? Il n'y a pas que les pays africains, il y a Haïti, il y a un autre pays également. Il interdit ceux qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a les deux pays-là, il y a aussi Haïti et un autre. Pourquoi il n'y a que ces deux pays-là qu'il a interdit l'accès? Allons donc voir la véritable raison. Concentrons-nous sur le paragraphe du milieu. L'administration Trump justifie cette interdiction par des problèmes de dépassement de visa. Selon les autorités américaines, certains ressortissants de ces pays restent illégalement sur le sol américain après l'expiration de leur visa. Le Sénégal affiche un taux de dépassement de 4,30% pour les visas touristiques et 13,7% pour les visas étudiants. Selon le rapport du département de sécurité intérieure, la Côte d'Ivoire présente des taux de 8,47% et 19,9% respectivement. Donc pour les visas touristiques, c'est 8,47% et visas étudiants, 19,9%. Ayant pris connaissance de cette information-là, sachant qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive dont les États-Unis fait partie des pays organisateurs de cette Coupe du Monde-là, comment pouvez-vous reprocher à un président de vouloir protéger son territoire? Franchement, les gars, comment voulez-vous? Et nous savons tous que Trump est foncièrement nationaliste. Ça, nous le savons. Il protège son pays contre tout et pour tout. Donc, il prend une décision pour protéger son pays. Commençons nous-mêmes par nous conformer aux lois des autres. Tu pars dans le pauvre pays, ton visa c'est 10 jours. Respecte tes 10 jours, rentre chez toi. Nous devons mettre à l'esprit, ayons en conscience, en mémoire si vous voulez, que lorsque nous nous trouvons dans un pays étranger, nous sommes ambassadeurs de notre pays. Donc tout le désordre que tu vas faire dans ce pays-là, c'est l'image de ton pays que tu salis. Par la même occasion, tu empêches tes frères de venir aussi dans ce pays. Par ton comportement. C'est tout. Conformons-nous aux droits des autres. Quand ils voient les statistiques là, il s'est dit, les supporters qui viendront vont vouloir rester dans mon pays illégalement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une mesure. Pourquoi vouloir reprocher à un président de prendre une mesure pour protéger son pays? Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez diaboliser les autres. Ils ont raison de protéger leur pays. Ils ont raison. Pour moi, Trump a bel et bien raison par rapport aux statistiques que moi j'ai vues. Donc les gars, laissons les émotions là. Laissons les vidéos à charge. Soyons juste. Faisons les choses bien, voilà. Faisons bien les choses, c'est tout. Ah, quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Kanaboudi. Mais là, j'ai plus envie de rigoler, les gars. Je sais pas si vous avez vu la dinguerie. Sénégal, Côte d'Ivoire, pas de Coupe du Monde. C'est bon, les gars, ça va pour vous? Moi, je suis choqué. Bro, Donald Trump, il vient de faire passer un décret qui va empêcher les supporters ivoiriens et sénégalais de venir sur le territoire américain. Donc, ces équipes se sont données à fond, ont transpiré, ont gagné leur place pour cette Coupe du Monde, mais ils n'auront pas leurs supporters. Ok, les gars, vous voulez jouer à ça, on va boycotter votre Coupe du Monde si vous continuez, les gars. Parce que je sais pas, c'est bizarre, mais moi, depuis quelques temps, j'ai l'impression que l'Afrique prend cher. Que ce soit en Cannes, déjà, avec la libération des joueurs à quelques jours, maintenant en Coupe du Monde. Les gars, c'est quoi le projet? Déjà qu'ils appellent ça le soccer, alors que ça s'appelle le football partout dans le monde. Maintenant, il va falloir qu'ils mettent en place des trucs bizarres comme ça, là. Non, mais les gars, là, moi, ça me fait plus rire. Bref, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas respecté. La CAF, rien du tout. La FIFA, rien du tout. Personne prend notre position, personne pour nous défendre. En fait, on subit et on a juste notre bouche fermée, tu vois. À part parler sur les réseaux, on peut rien faire, en fait. Le fin mot de l'histoire, si ça passe vraiment, qu'on n'a pas nos supporters sénégalais et ivoiriens, alors là, on est sur la plus grosse honte d'une Coupe du Monde de l'histoire. Et cette coupe-là, je vous jure, les gars, si nous, les Africains, on boycotte ça, là, mais ils vont pleurer, ils vont tellement pleurer. Il faudra boycotter la Coupe du Monde, hein. Pas de Coupe du Monde pour le Sénégal ni la Côte d'Ivoire. C'est ce que Donald Trump vient tout juste d'annoncer. Pour remettre les pendules à l'heure, hein, Donald Trump aujourd'hui a décidé de signer un décret tellement lamentable, tellement injuste. Pas de supporters ivoiriens
qui arrivent sur le sol américain, ni de supporters sénégalais. Tout ça pourquoi? Parce que oui, hein, M. Donald Trump croit que ces populations-là sont des criminels. Sont des gens qui, voilà, ont des mauvaises intentions, veulent faire du mal à la population américaine, etc. Sachant que voilà, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, hein, ils ont bien transpiré, ils ont bien travaillé fort pour avoir une place dans cette Coupe du Monde. Moi et vous le savons tous, hein, un match où des joueurs ne peuvent pas voir leurs supporters, ça affecte mentalement. Pourquoi? Parce que oui, quand tu joues un match, tu as besoin de créer une connexion avec quelconque individu avec qui on peut se rallier. Quand tu joues un match sur le terrain, tu as envie d'avoir un certain support dans l'environnement. Bah dis-toi que M. Donald Trump veut empêcher les supporters sénégalais, les supporters ivoiriens de soutenir les joueurs de ces deux équipes. Tu vois ça, je me dis c'est la coupe sans tout le monde. Hein. C'est la coupe sans tout le monde parce que oui, on veut bloquer l'accès à diverses nations africaines. Pourquoi l'Occident veut tant nous maltraiter, nous Africains? Parce que oui, c'est inhumain ce qui se passe. C'est inhumain. Déjà ça a été dur de libérer les joueurs pour la Coupe d'Afrique. La CAF, qui est quand même un pilier en termes d'organisation footballistique africaine, ne fait rien pour nous. Et là, tu rajoutes M. Donald Trump qui veut bloquer l'accès à des millions de supporters africains pour la Coupe du Monde. Tout ça à 6 mois de la Coupe du Monde. 6 mois. Qu'est-ce que ça va être à 1 mois, 2 mois avant la Coupe du Monde? On va voir l'Égypte bloquée, on va voir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la RDC, l'Afrique du Sud, le Bénin, la Guinée, le Mali, tous les pays d'Afrique bloqués. Tout le continent africain bloqué. Tout ça parce que ouais, on vous aime pas, on vous considère comme étant des personnes méchantes, je sais pas, vous avez des mauvaises intentions, mauvaises ambitions, vous voulez faire du mal à la population américaine, des trucs de même. C'est injuste, c'est lamentable, c'est médiocre. Je vous le dis, nous Africains, on vous boycotte la Coupe du Monde, vous êtes foutus parce que c'est nous qui possédons la meilleure ambiance. C'est nous qui possédons la meilleure ambiance. Sans les Africains, la Coupe du Monde n'est rien du tout. Donc là, on apprend que Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le Mondial 2026 aux États-Unis. Des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas les fans. En fait, une Coupe du Monde qui va flop, quand tu vois, tu sais. Mais ce monsieur-là, on lui avait pas donné un prix pour la paix, je ne sais quoi là, lors de la cérémonie. Et là, on nous annonce quoi? Que finalement, c'est pas tout le monde qui va pouvoir profiter de cette Coupe du Monde-là. On a bien dit Coupe du Monde. On n'a pas dit Coupe d'Amérique, on n'a pas dit Coupe d'Europe, on n'a pas dit Coupe d'Océanie, Coupe de tout ce que tu veux. Comment on va m'expliquer que la Côte d'Ivoire joue? Aucun Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire ne pourra être à ce match-là pour supporter son équipe. Pareil pour le Sénégal. J'espère sincèrement que les Africains vont boycotter cette Coupe du Monde parce que c'est vraiment une dinguerie. Priver les gens de la plus grande compétition, celle qui est regardée par tout le monde entier. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. La Coupe du Monde 2026, elle a même pas encore commencé que c'est déjà la pire. Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant de l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le Mondial 2026 aux États-Unis. Bien sûr, des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Donc là, vous allez me dire que par exemple le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont jouer la Coupe du Monde sans leurs supporters. Les supporters, ils ont pas le droit de venir. Donc c'est une Coupe du Monde sans le monde. Source l'équipe, les gars, s'il vous plaît, dites-moi que c'est faux, dites-moi que c'est faux. Wallah, c'est grave parce qu'on oublie le principe de la Coupe du Monde en fait. Réunir, rassembler, mais non. Non, les supporters ivoiriens, sénégalais, ils ont pas le droit. Et je suis tombé sur cette fiche aussi, comme quoi faut un visa pour certains pays. Bref, c'est compliqué à mort. J'ai pas encore fait la traduction, mais dites-moi si vous avez compris dans les commentaires. Mais en tout cas, les gars, c'est une honte. C'est une honte. Quelle idée de faire une Coupe du Monde dans un pays qui appelle le foot le soccer, déjà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, sérieusement? Et lui, là, il a reçu le symbole ou le trophée de la paix, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous me racontez? Bref, on n'en est pas encore à là. Concentrons-nous pour la CAN qui arrive. Sanctions sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Franchement, Donald Trump, il est en train de pourrir notre sport. Et je commence à me demander, est-ce que cette Coupe du Monde-là, elle va bien se passer? Vous avez certainement entendu l'histoire, hein, avec certains pays, dont l'Iran et l'Haïti, qui auront leurs supporters, qui pourront pas pénétrer le pays pendant la Coupe du Monde. Et là, il y en a deux qui s'ajoutent à la liste, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donald Trump qui est en train d'élargir son concept de travel ban qui vise à sanctionner certains supporters. Franchement, ça devient n'importe quoi. On va même pas revenir sur tout ce qui s'est dit, encore moins demander l'avis de qui que ce soit. Là, tout le monde est catégorique pour dire que c'est n'importe quoi, les gars. Franchement, on souffle.
on souffle. Et c'est ce qui fait la magie de la Coupe du Monde, justement, de voir les supporters des 4 coins du monde se retrouver au même endroit, à la même place, pour célébrer le football. Et t'as des gens comme ça qui viennent gâcher le football. Évidemment, la FIFA ne réagit pas, la CAF non plus, on est habitué. Hein. En tout cas, moi, je me fais pas de soucis. Hein. Je sais pas vous, mais je me fais pas de soucis. Je sais que les supporters ivoiriens et sénégalais, ils seront là. Et si tu penses le contraire, c'est très très mal les connaître. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Voilà pourquoi le Mali est le plus grand pays de football au monde. On savait déjà. On a boycotté le mondial. Vous étiez tous là à faire la fête. On va aux États-Unis, on va aux États-Unis, on va aux États-Unis. Nous, on l'a boycotté. On est déjà sur 2030. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Ils veulent pas de vous. Vous voulez aller dans un pays qui ne veut pas de vous. Les Congolais, les miskines, ils se battent. Ils sont en train de faire Koh-Lanta pour se qualifier pour aller dans un mondial où le président ne veut pas d'eux. Il ne veut pas d'Africains. Il a peur que des Africains profitent de la Coupe du Monde pour immigrer dans son pays. On n'en a rien à foutre de ton pays de merde. Voilà pourquoi nous, les Maliens, nous sommes un grand peuple digne. Voilà, qui ne se travestit pas, qui baisse pas son froc devant les États-Unis et devant Donald Trump. Ah oui, et tous les bandeurs de CR7, là, les bandeurs de CR7, parce que tu peux aimer un joueur sans forcément bander sur tout ce qui est fait hors terrain. Qu'ils étaient là à s'extasier quand il était parti voir Trump. Regardez, CR7 avec Trump, c'est un grand homme, nanani, nanana. Vous dites quoi maintenant, hein? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Chers Africains, si vous avez déjà préparé vos affaires, vous avez déjà fait vos valises, déballez-les parce que vous n'irez pas au mondial. Oui, le président Donald Trump aurait signé un décret ce mardi interdisant les ressortissants ivoiriens et sénégalais sur le sol américain pendant la Coupe du Monde 2026. Oui, ce n'est pas une blague. Le président américain aurait interdit les supporters, les fans du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sur le sol américain pendant le mondial. Au fait, les gars, c'est quand ils vont arrêter de se foutre de nous. C'est quand ils vont arrêter de nous manquer du respect ouvertement. Le comble, nos fédérations, nos présidents africains savent tout ça et ne réagissent pas. Nos présidents, nos fédérations ne réagissent pas. Parce que interdit fait cela, en fait. Ça, c'est du racisme pur et simple. Et puis, dites-vous que ce mec-là, ce président Donald Trump, a reçu le prix Nobel de la paix. Je pense qu'avec déjà toutes ces interdictions et déjà toutes ces règles placées, prévues pour assister au mondial, va compliquer et va faire que cette compétition n'aura pas les mêmes saveurs comme les éditions dernières. Déjà, mais c'est de la foutaise au fait. Interdit nous les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire et mes frères sénégalais à ne pas venir supporter nos joueurs sur le sol américain. Non les gars, c'est de la foutaise, c'est du manque de respect. J'espère que la FIFA va interdire cela. Parce que ça, si ça reste... Les frères sénégalais, on n'ira pas au mondial. Déballez vos affaires, on restera devant notre télé comme nos amis, nos frères les Maliens pour assister à la Coupe du Monde. Nous aussi, on n'ira pas. On va regarder simplement nos joueurs à la télé. Pour montrer réellement que nous ne sommes pas les bienvenus, ils disent qu'il y aura des exceptions prévues pour les joueurs et les proches. Déjà, like, republie, mets en favori, partage à tout le monde. N'oublie pas, abonne-toi. Ici, tu auras toutes les informations sur le football et sur la Coupe du Monde. Aussi sur la CAN au Maroc. Les gars, quand je vous dis ça sera le pire mondial de tous les temps. Regardez ce que ce fou de Donald Trump il vient de faire. Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le mondial 2026 aux États-Unis. Des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Mais en fait, il cherche quoi, Donald Trump? Là, son mondial, là, ça va être la merde. Déjà que c'est super cher. Et en plus de ça, il interdit à certains pays de ne pas venir supporter leur équipe. Mais déjà, je sais même pas pourquoi on est parti organiser ce mondial dans ce pays qui n'est même pas un pays de football. Les États-Unis, c'est même pas un pays de football et nous, on est parti organiser la Coupe du Monde là-bas. Déjà, ça sera super compliqué au niveau des horaires. Ça arrange pas les Européens puisqu'il faut dire, quand on organise une Coupe du Monde, c'est qui la regarde le plus? C'est les Européens et Africains. Mais les États-Unis, l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de la Coupe du Monde? Là-bas, il n'y a même pas de football. Je sais même pas s'ils connaissent le foot, frère. Et là, ils veulent interdire aux Sénégalais et aux Ivoiriens d'aller là-bas.
Mais Donald Trump, lui, il n'est pas prêt de ce qu'on va lui faire. Si tu nous interdis, mon gars, toi, tu sais pas des marabouts qui t'attendent là-bas. Non, vraiment, il peut pas interdire aux Sénégalais d'aller à la Coupe du Monde, frère, pour supporter leur équipe. Il peut pas faire ça, frère. Déjà, lui, il regarde même pas de football, et en plus de ça, il veut interdire aux fans de football d'aller voir leur pays. Mais il faut que la FIFA, il fasse un truc, parce que là, mon gars, il est en train de tuer la Coupe du Monde. On va passer une vieille Coupe du Monde, je le sens. Pas autorisés à se rendre aux États-Unis pour supporter leurs équipes. Voilà la décision qu'auraient pris les États-Unis. Oui, les supporters de la Côte d'Ivoire, mais également les supporters du Sénégal ne seraient pas autorisés à se rendre aux États-Unis afin d'aller supporter leur équipe. En tout cas, c'est un coup très très dur pour les amoureux, les supporters, les citoyens même de ces pays-là. Mais l'exception, c'est essentiellement pour les joueurs, le staff, ainsi que leur famille. Autrement, les fans ne seront pas autorisés à se rendre aux États-Unis. Est-ce que la position sera figée ou est-ce qu'elle sera amenée à être changée très prochainement? En tout cas, c'est une très très mauvaise nouvelle pour beaucoup d'amoureux africains de football, mais également pour les amoureux de football tout court, parce que la Coupe du Monde, c'est essentiellement autour de la joie, le partage culturel entre les différentes nations. C'est essentiellement ça, le football. Et c'est pour ça qu'on aime exactement la Coupe du Monde, parce qu'elle permet également de réunir des gens qui, peut-être bien, ne se seraient jamais rencontrés dans la vie. En tout cas, une grande tristesse pour le football, une grande tristesse également pour toute la population africaine. Dites-moi ici, qu'est-ce que vous en pensez, et abonnez-vous, donnez le maximum de force à la chaîne Parisienne Football. Très très bientôt. Merci beaucoup. Les gars, vous savez où je veux en venir. Vous avez vu le match de Safonov ce soir. On a vu les matchs de Chevalier depuis le début de la saison. Vrai ou faux? Les gars, il y aura bagarre. Hein. Pour garder la cage du PSG, il y aura bagarre. Ça va se pousser, je vous le dis. À titre personnel, Safonov, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il me donne plus de garanties que Chevalier. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé. Avec 4 tirs au but arrêtés sur 5 frappes, les gars, il a été décisif. C'est ça qu'on appelle un gardien décisif. Des arrêts importants, dans des moments importants. Il a laissé paraître une sérénité qu'on voit pas chez Chevalier, les gars. Une gestion des émotions, rien à dire. Donc les gars, est-ce que la hiérarchie doit être revue? Certes, c'est Chevalier qu'on vient de recruter. Certes, c'est Chevalier l'espoir. En plus, il est français, club français, etc. On sait que ça joue. Mais finalement, est-ce qu'il ne doit pas rester une petite saison sur le banc pour apprendre le haut niveau du PSG? Et Safonov, au vu de ses performances, est-ce qu'il ne doit pas prendre la place de titulaire, tout simplement? Pour le plus grand malheur de Zabarni. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on veut les meilleurs. On n'est pas là pour faire de la politique. Donc moi, voilà, je pose ça sur la table. Moi, j'ai vu, vous avez vu. Depuis le début de saison, on a tous vu. Maintenant, il faut prendre des décisions. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir. Mais le numéro 39, c'est mon chiffre préféré. Donc, je signe. On peut plus. C'est dur. C'est dur d'avoir des joueurs comme ça au Real Madrid. Oh, c'est dur. Voilà, c'est dur, les gars. Au nom de Dieu, les gars, qu'est-ce qu'il faut au Real Madrid? C'est pas possible. Il a été pistonné pour venir au Real Madrid, mais c'est pas possible. 3e division, les gars. Un promu. Donc c'est une 4e division en quelque sorte. C'est niveau 4e division de Liga. Tu te fais mais froisser pendant tout le match. Le joueur, il lui a fait l'amour. Il lui a fait salade, tomate, oignon. Il lui a fait la totale. Et il a accepté, il a encaissé. Voilà, il encaisse, lui. Il encaisse seulement. Comment vous dire que ça fait longtemps que je le dis. Il n'a pas de niveau pour jouer au Real Madrid. Vous étiez tous en train de l'ouvrir, de dire « Ouais, non mais Abdé, t'es trop dur envers lui, c'est trop compliqué. » Là, vous voyez ou pas? Il n'a pas de niveau. Il n'a pas le niveau de jouer au Real Madrid. Vous avez baissé vos standards sur certains joueurs qui ne méritent pas de jouer. Wesh, il peut même pas jouer avec un promu, là, de Liga. Il est trop nul. Il y a plein de clubs de Ligue 1 qui diraient non à Fran Garcia, mais pourtant il joue des fois avec nous. Mais c'est inadmissible. Qui est parti mettre la Coupe du Monde dans le pays de ce fou? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Qui est parti mettre la Coupe du Monde dans le pays de ce fou? J'arrive pas à comprendre. C'est même pas un pays de football. Ils sont nuls là-bas, ils sont tous nuls. Qui est parti mettre la Coupe du Monde là-bas? J'arrive pas à comprendre. C'est ce fou-là, il se permet de tout. Il dit il y a certains pays écrasés, les supporters ne pourront même pas assister. C'est quoi ça? C'est du jamais vu. Moi, je dis on annule. Venons, on annule la Coupe du Monde, on recommence tout depuis le début, les qualifications, tout le monde. Voilà, on recommence.
On recommence pour tout le monde peut, on refait les qualifications, voilà. Comme ça, Mali, ils vont jouer. Bon, voilà. On recommence tout depuis le début. Parce que lui, là, il mérite pas une Coupe du Monde dans son pays. Il mérite pas, après ce genre de déclaration, les déclarations qu'il fait par rapport au Somalie, il mérite pas. C'est pas la paix, ça. C'est quoi, ça? T'arrives là-bas, c'est-à-dire les supporters vont arriver là-bas sous pression? Wesh, t'arrives à la douane, tu sais même pas si tu rentres ou tu rentres pas. C'est quoi ce délire-là? On n'a qu'à supprimer, on recommence tout. On recommence tout, l'histoire de qualification depuis le début. On recommence tout, on refait les poules. On recommence tout. Moi, c'est ça, voilà, je veux. Moi, si vous êtes d'accord, mettez en commentaire. Attends, moi j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi le problème du Nigeria. Est-ce qu'on peut ne pas accepter la défaite comme ça? C'est trop grave les gars, là faut qu'on en parle. Donc là on a Mohamed Sanoussi, secrétaire général de la Fédération du Nigeria, qui nous confirme qu'ils ont fait appel et porté plainte vis-à-vis de la RDC concernant le match qui s'était passé en barrage de Coupe du Monde où la RDC s'était imposée, victoire méritée. Pourquoi, vous allez me demander? Parce que d'après eux, la RDC n'a pas respecté les règles de la FIFA concernant les binationaux. Rappelez-vous du contexte. Il y a des joueurs de la RDC qui ont fait leur choix, qui ont rejoint la RDC et qui ont participé justement à cette qualification. Ça, c'est les propos du secrétaire général, les gars. On patiente. Les règles congolaises, par là, ils visent la fédération. Du coup, disent que tu peux pas avoir deux nationalités. Wan-Bissaka a un passeport européen. Certains d'entre eux ont des passeports français. Il dit que d'autres ont des passeports allemands et que les règles sont vraiment claires, que en gros, c'est pas possible. Il dit aussi que les règles de la FIFA disent que c'est qu'une fois que tu as le passeport de ton pays, que tu es éligible à pouvoir les représenter. Et en disant ça, en gros, ils visent Wan-Bissaka et les joueurs qui ont rejoint la sélection récemment. À un moment donné, les gars, on souffle, on est fatigué. C'est pas la première fois que le Nigeria fait des appels à la décision qui contestent les faits qui se sont passés. On avait vu déjà dans la course, ils avaient fait appel à une décision qui avait retiré des points à certaines nations, les empêchant de participer à la Coupe du Monde. Maintenant, vous perdez le match de barrage et derrière, vous êtes toujours pas content. J'ai jamais vu un peuple qui refuse la défaite comme ça. En tout cas, on vous tient au courant, mais c'est du courant n'importe quoi, les gars. La RDC, ils se sont battus, on a tous vu le match. La victoire, elle était totalement méritée. Ils ont gagné le match comme des bonhommes. Côté Nigeria, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça n'a pas marché. Maintenant, laissez les Congolais aller espérer une qualification en Coupe du Monde. Et puis, c'est comme ça, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Abonnez-vous, commentez, on s'attrape.